Bonjour. Alors voilà, cette année, sur cette saison 2017, je vais vous présenter mon nouveau potager. J'avais des potagers en carré, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai des vidéos qui les présentent. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Mais là, cette saison, j'ai souhaité l'agrandir parce que les potagers en carré, c'est bien, mais il nous manque toujours de la place. Donc j'ai quand même maintenu deux carrés qui sont posés sur une dalle de béton. Donc je les entretiens bien évidemment avec des apports de fumier l'hiver, de compost, pour essayer de maintenir la vie dans ces deux carrés qui sont posés sur cette fameuse dalle en béton. Donc voilà, je commence la présentation. Donc ici, mes deux potagers en carré, cette année, j'ai souhaité en faire des potagers aromatiques. Donc aromatique, des choses que je connaissais, évidemment, que tout le monde connaît. Donc le persil frisé, le persil plat. Mais cette année, j'ai semé de la périlla. Voilà, c'est ces grandes feuilles. Périlla, ça ressemble à des feuilles d'ortie. C'est un goût assez doux que je mets dans des préparations de salade. Voilà, j'ai installé cette année de la marjolaine, ici, qui est très adaptée pour tout ce qui est sauce tomate, tout ce qui est base sauce tomate. La marjolaine. Ici, dans le coin, de la sauge. Donc ça va vraiment prendre de l'ampleur, très grand, enfin ça va grandir, donc je la déplacerai peut-être la saison prochaine. Donc la sauge, à côté de la nette, donc elle se développe bien. J'ai oublié de préciser, on est mi-juin, donc en Normandie, enfin partout en France, on a eu un beau mai, un beau mois de mai et de juin, donc tout a bien démarré, en espérant que la saison va continuer avec le soleil. Donc la nette, je vais la couper au fur et à mesure et je vais la sécher. Je voudrais faire cette année des bocaux d'herbes aromatiques séchées. Donc j'attends un petit peu. Ici c'est du pourpier qui se développe bien. Donc j'en mets avec mes salades vertes. Je mets des feuilles de pourpier. Un petit mélange de salade. Donc ici on ne va pas beaucoup le voir, mais parce que ça fait pas longtemps qu'on m'a donné le pied. Voilà, c'est fenouil pourpre. Donc un petit fenouil pourpre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça donne des petits plumets qu'on met comme aromatiques dans nos différentes préparations. Voilà. Donc ici dans un bac toujours mon thym qui se plaît bien, ma ciboulette. J'ai récupéré déjà des graines hier. Bon, j'ai laissé un poireau qui va monter en graines, un poireau que j'avais mis l'année dernière. J'ai également de l'estragon, un petit arrosoir que j'ai mis des fleurs. Donc voilà pour ce premier carré. Ici, dans mon pot de l'origan qui se plaît bien. Pareil, je vais la couper et la faire sécher pour la conserver pour cet hiver. Et j'ai ressemé de la sarriette. Voilà, c'est pas que j'ai ressemé puisque c'est la première fois que je fais de la sarriette qui démarre gentiment. Voilà, et j'en ai récupéré déjà quelques pieds pour les mettre, les planter dans un autre carré. Donc voilà. Dans mon second potager en carré, cette année j'ai semé de la ciboulette. Elle est bien partie, je l'ai déjà coupée et consommée, donc elle redémarre. Ici c'est un pied de persil plat. Ici c'est un céleri branche qui redémarre de l'année dernière, qui est en fleurs, qui va me donner des graines. Voilà. La coriandre, je l'ai déjà consommée. Donc il va falloir que je prépare pour l'année prochaine, que je pense plutôt
à planter plusieurs pieds de coriandre parce qu'on en consomme pas mal. Ici, j'ai mis une menthe aromatique orange. Donc j'attire votre attention, cette année, j'ai pas mis de petites choses là pour noter ce que c'est, pour pas oublier. En plastique, cette année, je les ai fabriqués en bois, qui est plus quand même plus conforme pour la nature. Donc voilà, donc ici ce sont des pieds de l'année dernière. Donc celui qui est en vert, c'est une côte de blette. Voilà, je les ai conservés pour me garder les graines. Et derrière, c'est une betterave. Voilà, donc ça c'est pour mes graines cet hiver. Ici, j'ai construit cet hiver un petit muret à l'intérieur de mon potager en carré, un petit muret qui me permet d'avoir du thym citronné, qui là il a pris un coup de chaud. J'ai mis de l'estragon, j'ai mis un pied de pourpier et aussi j'ai mis ici de la sarriette. Voilà, ma petite grenouille que j'ai achetée à Jardin et Passion en fleurs, ma petite grenouille pour décorer. Voilà, juste devant mon petit muret pour protéger mes aromatiques du plus haut, ce qui a peu besoin d'eau, jusqu'en bas, qui a besoin d'eau. Donc voilà. Ensuite, je continue la présentation de mon nouveau potager. Donc là, maintenant, on arrive sur le potager traditionnel que j'ai commencé cet hiver. Donc j'ai fait des bordures, j'ai enlevé tous mes potagers, j'ai comblé, je n'ai pas du tout retourné la terre. Donc j'ai étalé des grands cartons sur l'herbe. J'ai rajouté dessus tout ce que je trouvais, des feuilles, des branches, la terre de mes potagers en carré, des feuilles, enfin plein de choses. Et j'ai retourné au printemps à la grelinette. Et tout se passe bien. Donc ici, un tournesol géant mammouth, ça fera plus de 2,50 m. Donc il pousse tranquillement. Les premiers ont été mangés par les limaces. Celui-ci, il démarre. Quelques salades que j'ai repiquées. Ici, une côte de blettes aux pieds jaunes. Des choux brocolis. C'est la première fois que je fais des choux brocolis. Mon fils adore les choux de brocolis. Donc j'espère que je vais en avoir. J'en ai 8 pieds. Donc voilà. J'ai bien évidemment mis des capucines et des petites salades à droite à gauche. Voilà, ici c'est un pied qui me reste d'épinards. Donc je laisse monter mon pied d'épinard en graines. Donc voilà. Et j'ai reçu par la poste, via le site Graines de Troc, un cassissier. Donc voilà. Ici un pied de tomate. Donc un pied de tomate aussi que j'ai reçu les graines via Graines de Troc. C'est un pied qui s'appelle Moscovic. Donc on verra ce que ça donne, cette variété que je ne connais pas. Donc ici, tout ce qui est petit oignon blanc qui pousse gentiment pour mes salades. Voilà, les petits oignons blancs, des radis. Derrière, les radis on les a déjà mangés. J'en ai d'autres que j'ai semés un petit peu plus tard pour espacer la cueillette des radis. Ici, des carottes. Donc différentes variétés de carottes. Violettes, jaunes, roses. Enfin plein de sortes de carottes. Elles poussent. Je les ai semées en avril. Bon bah elles poussent gentiment. J'ai mis évidemment des poireaux avec les carottes parce qu'elles s'entendent bien avec les carottes. Un pied de tomate. Ça c'est un cœur de bœuf. Voilà. Petite salade. Un pied d'oseille pour la soupe à l'oseille cet hiver. Voilà, et là j'ai un choucal.
d'une variété en voie de disparition. Donc j'accueille dans mon jardin des graines qui me sont confiées par Cocopelli pour essayer que cette variété ne disparaisse pas. Donc voilà, il se porte très bien. Ici, un pied de concombre. J'ai déjà des fleurs, des petits concombres qui arrivent. C'est un concombre de la variété Marquette Mort. Donc ici, caché, un choucal, des salades, choucal. Et j'essaie de faire pousser de la pimprenelle. Donc voilà. Donc ici, des pommes de terre, un petit panneau que j'ai réalisé cette année avec différentes inscriptions. Donc je vais vous en lire un au hasard. La vie est faite de plaisirs simples à savourer au jour le jour. Voilà pour aujourd'hui. Tout en haut, l'abri de pince-oreille. Donc voilà. Donc cette année, ce qui s'est passé avec mes pommes de terre, j'en avais fait 4 lignes, 4 rangées. J'ai dû en oublier et ils ont envahi mon espace que j'avais réservé aux carottes. Donc voilà, vous voyez, ils se mélangent à plein de choses. Mes carottes sont sous mes pommes de terre, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, un pied de tomate, un chou de Bruxelles au milieu, un autre chou de Bruxelles, une salade qui est cachée, une belle salade qui est cachée encore par les pommes de terre, et un autre tournesol géant mammouth qui grandit bien. Voilà. Voilà, donc mes pommes de terre. Alors ici, je fais monter des haricots à rames. Donc ils démarrent tranquillement. Bon, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois parce que les premiers haricots ne sont pas sortis de terre. Donc en attendant, au milieu j'ai mis quelques radis. Donc voilà, je vais rentrer sur une petite allée. Ici, donc une variété de petits haricots à écosser. Pareil, j'ai des trous au milieu du rang, tout n'est pas poussé. Donc c'est des petits haricots très mignons. Orcapea, ça s'appelle. Je ne sais pas si je prononce bien. Orcapea, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les petits haricots. Voilà, ça a donné des petits haricots blancs comme ça, blancs et noirs, tout mignons. Donc voilà mes petits plants de haricots Orcapea. Voilà. Ici j'ai une tomate cœur de bœuf. Voilà. Et mes pommes de terre se sont étalées par là. Donc j'ai essayé de les maîtriser avec une ficelle, mais ça prend beaucoup de place et ça cache le soleil. Et donc il y a des légumes qui ne poussent pas. Ici je me rappelle plus, mais je sais pas ce que c'est comme chou. Est-ce que c'est un chou de Bruxelles? Je ne sais plus ce que j'ai planté ici. Donc voilà, quand on n'a pas de tête. Ici j'ai une tomate, un autre pied de tomate. Et ici j'ai courgettes. Donc mes courgettes, je les ai loupées cette année. Je les ai semées trop rapidement dans leur godet. Ils ont tourné, ils ont eu beaucoup de mal à sortir. Et quand ils sont sortis, je les ai laissés trop longtemps dans leur godet. Et ils ont fané, jauni. Donc mes courgettes sont petites, mais bon, ça va arriver quand même. Voilà. Donc ici, on ne voit pas beaucoup. Un autre concombre. Ici, un autre concombre où il fait des fleurs. Mes patates qui cachent tout. Derrière mon petit muret, une capucine qui pousse. Voilà. Ensuite, ici ma petite serre pour mes semences de salade. Les semences sont devenues grandes. Il va falloir soit que je les jette ou soit je les repique très rapidement. Et encore, je pense qu'ils vont monter.
Ici, c'est des semences d'un radis, pardon, d'un navet qui me restait l'année dernière. Il a poussé tout l'hiver et là, en début de saison, il a beaucoup donné et là, j'ai plus qu'à récupérer les graines, les semences. Donc, tout est sec, et les semences, j'ai plus qu'à les récupérer pour la saison prochaine. Voilà. Ici, j'ai enlevé tout ce qui est fraises dans mes gouttières et je les ai mises par terre, au sol. Donc, ils se sont épanouis, bien évidemment, ils avaient plus de place. Donc, on a mangé des bonnes fraises. Surtout ma fille, parce que c'était pour elle les fraises, mais bon, on lui en a donné beaucoup, elle s'est servie, mais nous aussi, entre deux. Ici, un autre concombre que j'ai essayé de caser dans les fraises. Donc j'attends les récoltes. J'en ai pas encore mangé de concombre cette année. Et cette variété, c'est le généreux. Voilà. Alors comme vous avez pu voir, j'ai entre certains légumes, j'ai positionné des pieds de tomates à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que cette année, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait. J'ai planté mes pieds de tomates les unes, enfin les pieds les uns à côté des autres. Donc là, j'ai 11 pieds. Et je me suis dit, si y a un pied qui est malade, s'il propage la maladie sur les autres, j'aurai pas de tomates. Et c'est pour ça que j'ai mis des pieds à droite, à gauche dans le reste de mon nouveau potager. Donc différentes variétés. Là, c'est une variété Julia. J'ai pas de tomates de variété hâtive, mais plus tardive ou semi-tardive. Donc on est au mois de juin, j'ai toujours pas de tomates. Elles apparaissent, mais je pense pas en manger avant le mois d'août. Donc j'ai différentes variétés. Donc comme je l'ai dit, j'ai Julia, j'ai Noir de Crimée, Cœur de Bœuf, Moscovique et aussi une variété en voie de disparition, tomate black noir black, voilà c'est ça, noir black. Donc j'ai accueilli ces pieds dans mon potager en espérant pouvoir récolter ces tomates et en maintenir des semences pour pas que cette variété disparaisse de notre planète. Donc voilà, Noir de Crimée, comme j'ai dit, Cœur de Bœuf, Paragon, voilà. Sur les côtés, pour essayer d'optimiser la place, j'ai semé des radis longues pink, donc les racines à manger sont très très longues. Je crois que j'avais fait une petite vidéo sur ces radis très longs. Donc voilà, on arrive au bout de mon potager. Malheureusement, c'est jamais assez grand, mais bon. Ah, une petite courgette là que j'ai installée ici, qui se développe tranquillement. Ici, mes petits pois. Donc j'ai fait 3 rangs de petits pois. J'en ai déjà mangé, déjà récolté, mais malheureusement, on a eu une journée ou deux où il a fait, d'ailleurs, il est tombé des grêlons. J'ai eu très peur, mais bon, il n'y avait pas eu trop de casse, mais surtout il y a eu du vent. Et mes petits pois, les 3 rangs, se sont écroulés les uns sur les autres. Donc j'espère que tout ce qui était au milieu, je vais pouvoir les récupérer. Est-ce qu'ils ont grossi? Est-ce que je ne sais pas. Donc, mais néanmoins, j'ai quand même des petits pois qui sont là et que j'ai déjà mangé, très bon. Mais j'espère que je vais pouvoir récupérer la totalité de ce que j'avais sur mes 3 rangs. Vous voyez, ils se sont complètement écroulés. Donc voilà, pour cet espace. Ensuite, ici, j'ai un pied de choucale de l'année dernière pour récupérer les graines. Voilà. Parce que évidemment, hein, vous le savez, moi j'ai des semences et des légumes non hybrides. Hein. Rien n'est hybride sur mon potager. Ici, une autre côte de bête pour les semences. Voilà. Et surtout aussi, cette année, 2 rangs de fèves. C'est la première fois que je fais des fèves. Donc voilà, un petit panneau. Il n'y a pas de mauvaises herbes, que des fleurs sauvages. Voilà. Et donc cette année, je disais, c'est la première fois que je fais des fèves. Je regarde sur YouTube comment on les cuisine parce que
Je veux pas les faire trop cuire ou pas assez. Donc apparemment c'est très simple. Donc j'en ai cueilli pour ce soir. Ah, j'ai des belles fèves. Voilà. Voilà. Donc on me dit que ça peut se congeler facilement si j'en ai trop. Voilà. Et surtout, je vais en garder pour l'année prochaine. Donc voilà, on est arrivé au bout de mes 32 mètres carrés de potager traditionnel. Donc c'est pas grand, mais déjà c'est bien parce qu'il faut pouvoir l'entretenir. Moi je travaille, donc faut vraiment pouvoir l'entretenir. Donc ici cette année, je me suis fait un cadeau. Je me suis acheté un pommier palme. Voilà, une petite pomme. Cette année, je pense qu'on ne mangera pas de pommes. Mais voilà, il a redémarré. J'ai acheté un petit pommier. Donc la variété, c'est Rainette Clocharde. C'est des pommes à couteau. Je l'ai planté en mars 2017. Voilà, un petit pommier. Donc voilà. Ah oui, petite cueillette pour ce soir de mes fèves. Donc je vais les faire. J'ai trouvé une recette, les fèves au chorizo. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo sur comment les cuisiner. Une petite salade rouge, des petits oignons blancs pour l'accompagner, un petit peu de radis, des petites pommes de terre primeur. Je ne peux pas m'empêcher d'en récolter quelques-unes entre deux. Voilà. Et des salades entre deux, donc j'essaye vraiment d'optimiser la place. Des capucines. Ah oui, j'ai oublié un artichaut. J'ai planté un artichaut, donc j'aurai des artichauts l'année prochaine. Un artichaut, deuxième pied, et puis troisième pied d'artichaut. Donc je sais que ça prend de la place, donc j'ai préféré les mettre au bord de la bordure, comme ça, ça débordera sur l'herbe. Donc voilà, j'ai presque plus de batterie. Ça fait 2 fois que ça me met batterie faible. J'espère que je vais pouvoir terminer la visite de mon nouveau potager. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Mes petits haricots à rame, j'espère qu'ils vont grimper jusqu'en haut. Donc voilà, j'ai également encore empiété sur la pelouse de mon mari pour mettre quelques pieds de tomates. Voilà, quelques pieds de tomates, un peu de salade sur les côtés, les dahlias qui poussent, un pied de rhubarbe. Vous voyez, j'ai encore un petit marqueur en plastique, donc tout ça, je vais l'enlever. Je vais enlever ce marqueur en plastique pour en mettre un en bois. Donc s'il y a des coupures, je suis désolée, je suis en fin de batterie. Donc je reprendrai après. Donc voilà, ça va jusqu'à là-bas. Petite bordure en bois pour pas que la tondeuse passe sur mes plantations. J'ai déjà eu le cas et je vise personne. Alors sinon, bah écoutez, j'avais plus assez de place, donc comme beaucoup d'entre nous, j'ai mis des pieds de tomates en pot. Voilà, marmande, noir de Crimée. Voilà, et petite tomate cerise. Voilà. Ici un petit parterre de capucines, de fleurs des champs et un tournesol mammouth. Voilà, quelques tomates en pot, mes œillets d'Inde faits avec mes semences de l'année dernière, des pieds de basilic. Voilà. Alors ici à l'abri, sous serre, donc des piments Kochiti. Voilà, cette année j'aimerais essayer de les faire sécher au lieu de les congeler. Donc là ils ont chaud. Une aubergine, une variété en voie de disparition que j'essaie de conserver les fruits pour avoir les graines. Là elle a chaud, mais sinon c'est une belle aubergine. Piment espelette. Et ce qui grimpe, c'est la première fois que je le fais, je ne connais pas du tout, c'est un kiwano. Voilà, un kiwano,
Apparemment, ça ressemble à un concombre. C'est un fruit exotique avec beaucoup de graines à l'intérieur. Donc je suis impatiente d'attendre les fleurs et après le fruit. Donc je vous montrerai ça. Et ensuite, pour terminer, donc tomates. Voilà, 3 petits pieds, tomates les noires black en voie de disparition. Donc j'ai essayé d'en mettre 3 à l'abri sous mon abri de piscine pour qu'ils aient bien chaud, qu'il n'y ait pas d'eau et qu'ils ne pourrissent pas. Donc je l'espère vraiment grandement. Des pieds de périlla aux pieds et des piments cochiti. Donc voilà pour la visite de mon nouveau potager. Et comme vous avez remarqué, je m'étale un peu partout. Donc voilà, j'espère que cette présentation de mon nouveau potager vous a plu. Ah oui, ce que j'ai investi cette année, c'est un réservoir d'eau, un récupérateur d'eau que mon fils m'a offert. C'est vrai, j'avais oublié de vous le présenter. J'ai enlevé mes 2 tonneaux bleus. Donc voilà, ce que je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai sûrement fait des erreurs d'association entre les légumes. Mais écoutez, c'est une passion. J'essaie de faire au mieux. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Ça fera toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera ma petite cuisine de fèves. Voilà, à très bientôt en tous les cas. Merci.